Le président de la République installe dans leurs fonctions l'inspecteur général de l'État et ses collaborateurs de l'inspection générale de l'État. La première dame supervise le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur malien et lui fait part de sa vive protestation contre les récents actes criminels perpétrés par des forces régulières maliennes contre des Mauritaniens démunis et innocents. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous le disais dans les titres, l'inspecteur général d'État, Monsieur Al-Hassan Al-Zain et des inspecteurs de l'inspection générale de l'État ont été investis ce mardi dans leurs fonctions par le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, après avoir prêté serment. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement. Melika Nakli. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott la cérémonie de prestation de serment de l'inspecteur général d'État, M. Al-Hassan Al-Zain, et des inspecteurs de l'inspection générale de l'État, IGE. L'inspecteur général d'État s'est tenu devant le président de la République, a levé la main droite et a lu le texte du serment légal suivant. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, d'accomplir ma tâche avec diligence et fidélité et de l'accomplir avec impartialité et intégrité dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie et de respecter le secret professionnel même après la fin de mes fonctions. Après cela, les inspecteurs d'État de l'IGE, messieurs Sidi Mohamed El-Cheikh Al-Beïda, Hayoul Mahim, Nina Mentelwafi, Soumeya Mentejayid, Mamadoussi et Zeyna Mentechernam ont prêté le même serment légal devant le président de la République. Le président de la République a ensuite annoncé l'installation de l'inspecteur général d'État et des inspecteurs de l'IGE dans leurs fonctions respectives. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de Adama Bokar Soko, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallahi Oul-Bey, ministre de la Justice, Mohamed Salim Oul-Merzouk, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Lamine Oul-Dahbi, ministre des Finances, Hussein Oul-Naji, président de la Cour suprême, Sidi Mohamed El-Mohamed Amin, procureur de la Cour suprême, Salah Oul-Dahmash, conseiller à la présidence de la République. Dans un tweet, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a saisi l'occasion du 8 mars pour adresser en ces termes ses félicitations aux femmes mauritaniennes. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'exprime mes sincères félicitations à l'ensemble des femmes mauritaniennes, souhaitant qu'elles continuent de participer au processus d'édification nationale et nous poursuivons le travail afin qu'elles occupent la place qui les sied dans tous les domaines. Et justement, les femmes mauritaniennes, à l'instar de leurs consoeurs dans le monde, ont célébré ce mardi 8 mars la Journée internationale de la femme. C'est la première dame, Dr Mariam Vadel-Dah, qui a donné le coup d'envoi des festivités commémoratives de cette journée, placée cette année sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Melika Nakli revient sur les moments forts de cette commémoration. Y revenir dans un instant et comme c'est de coutume, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a prononcé un discours à l'occasion de la fête du 8 mars dans lequel elle a présenté le bilan des réalisations et réformes qui ont profité à la femme mauritanienne. Celle-ci, a dit Naham Taroun El-Chersidia, jouit de conditions meilleures sous la direction du président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Eminem Takhlil. C'est en chantant l'hymne national que les élèves du Collège des jeunes filles ont reçu la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Madame Naha Haroun Chersidia,
qui a effectué, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, une visite au collège au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Lors de sa visite, la ministre a inauguré une salle d'informatique au niveau du lycée où les élèves suivront une formation en informatique permettant de développer les méthodes d'enseignement au niveau du collège. Madame Naha Haroun Chersidia, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qui avait auparavant inauguré un complexe de promotion de la femme qui comprend plusieurs salles de métiers dont la couture et la pâtisserie, en plus d'une école maternelle. Il importe de rappeler que ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars, les activités commémoratives de la Journée mondiale de la femme, célébrées le 8 mars de chaque année. Un cadeau inédit a été offert aux femmes mauritaniennes. Il s'agit de la création d'une chaîne de télévision familiale dédiée spécialement aux questions sociales et au renforcement de la cohésion. Le protocole de création de cette future télévision a été signé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Madame Naha Haroun Ould Chersidia. Aminata Khan nous en dit plus. C'est en chantant l'hymne national que les élèves du Collège des jeunes filles ont reçu la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Madame Naha Haroun Chersidia, qui a effectué, accompagnée des autorités administratives et sécuritaires, une visite au collège au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Lors de sa visite, la ministre a inauguré une salle d'informatique au niveau du lycée où les élèves suivront une formation en informatique permettant de développer les méthodes d'enseignement au niveau du collège. Madame Naha Haroun Chersidia, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, qui avait auparavant inauguré un complexe de promotion de la femme qui comprend plusieurs salles de métiers dont la couture et la pâtisserie, en plus d'une école maternelle. Il importe de rappeler que ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Les femmes Akifa, Ayoun et Nema ont également vécu aujourd'hui au rythme de leur fête, marquée par une série d'activités, notamment des conférences et exposés portant sur les étapes franchies par la femme mauritanienne, mais aussi des soutiens financiers aux femmes vivant dans des conditions économiques précaires. Aminata Khan. Ce protocole d'accord signé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, avec la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, intervient pour la création d'une chaîne dédiée à la famille et aux enfants. En marge de la signature du protocole d'accord, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a d'emblée indiqué que la création de cette chaîne traduit la volonté des pouvoirs publics de sensibiliser sur les causes féminines, indiquant que dans les 6 mois à venir, les départements concernés veilleront à la concrétisation de cet accord. Il a en outre indiqué que la commémoration de la fête internationale de la femme a été une occasion pour toutes les femmes de tous les sphères de démontrer leur engagement pour le développement des femmes, surtout celles qui sont dans le milieu rural. Lui succédant, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Naha Haroun Ould Chersidia, a indiqué que la création de cette chaîne contribuera à la préservation de la cohésion de la famille mauritanienne et portera une attention particulière à la solidarité nationale et à la sensibilisation à l'éducation ainsi qu'à l'épuration du patrimoine culturel. Elle s'occupera également, dira-t-elle, des questions liées à l'enfance et sera une plateforme pour les personnes avec des besoins particuliers. C'était donc l'élément concernant la signature du protocole de création de la future télévision qui a été signé donc par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Ould Chersidia. Il s'agit bien sûr de la création d'une chaîne de télévision familiale dédiée spécialement aux questions sociales et au renforcement de la cohésion, comme vous
vous venez juste de suivre. Des échos de cette fête nous sont parvenus d'Attar et d'Akjoujt. Dans ces dernières villes, les femmes leaders ont été primées. C'est un récit de Ndeye Sossidi. À Attar, la Journée internationale de la femme a été commémorée au sein de la délégation régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. C'est sous le thème « Autonomisation de la femme, un moyen de promotion de la famille ». Le conseiller du Wali, chargé des affaires économiques et du développement, a rappelé l'importance de ce thème qui a été dédié à la Journée internationale de la femme. Il a aussi mis en avant les programmes politiques qui sont menés sous les directives du président de la République. La déléguée régionale de l'action sociale a pour sa part précisé que l'autonomisation passe par la disponibilité des services de base que sont la santé, l'éducation et l'accès à l'emploi. La délégation a enfin visité ce périmètre mis en place par une coopérative féminine à sa tête Aïcha Mentebour. Elle s'adonne à la culture des légumes dans sa région. À Akjouj, les autorités administratives sécuritaires et femmes de cette wilaya se sont réunies dans le cadre de la commémoration de cette fête. Madame Tfela Metradou a déclaré que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, commémore cette journée du 8 mars, journée dédiée à la femme. Elle a aussi indiqué que l'autonomisation de la femme occupe une place prépondérante dans les programmes du président de la République. À la fin de cette cérémonie, plusieurs femmes démunies ont reçu un appui financier de la Direction générale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Et nous revenons sur le premier élément. Les femmes mauritaniennes, à l'instar de leurs consoeurs dans le monde, ont célébré bien sûr ce mardi 8 mars la journée internationale de la femme. C'est la première dame, Dr Mariam Fadel-Eddah, qui a donné le coup d'envoi des festivités commémoratives de cette journée, placée cette année sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir meilleur ». Pour un avenir durable, Melika Nagli revient sur les moments forts de cette commémoration. Le 8 mars, une date anniversaire qui célèbre la femme. C'est l'occasion idoine de brosser un tableau des acquis en faveur de la femme, de son rôle pivot dans la société et de rappeler qu'elle est garante d'un développement durable pérenne. C'est dans ce cadre que se situe cette commémoration, placée sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable » sur la supervision de la première dame, Dr Mariam Fadel-Eddah. C'est à l'ancien palais des conférences de Nouakchott qu'a été lancée ces activités de commémoration de la Journée internationale de la femme. La présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des femmes, Mme Mehla Ahmed Taleb, a déclaré que l'institution qu'elle dirige apprécie hautement les réalisations jusqu'à présent enregistrées au profit des femmes et qui ont permis à celles-ci d'être présentes au gouvernement et d'obtenir d'importants postes électoraux. Elle a salué les efforts inlassables du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, notamment en ce qui concerne l'aide et le soutien aux groupes sociaux les plus vulnérables, appelant la Première Dame à soutenir et plaider en faveur de l'Observatoire afin de lui permettre de surmonter les défis auxquels il se trouve confronté. Pour sa part, le coordinateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie a souligné que les activités de commémoration de la Journée internationale de la femme expriment à plus d'un égard le grand intérêt que le gouvernement mauritanien accorde à la femme rurale. Il a ajouté qu'il est nécessaire de continuer à soutenir les initiatives des femmes, en particulier les femmes en zone rurale reculée, pour identifier les contraintes à surmonter et renforcer les moyens d'action mis à leur disposition pour faire entendre leur voix et contribuer à la prise de décision. La cérémonie de lancement a été marquée par la signature d'un protocole pour la création d'une chaîne de télévision familiale spécialisée dans les questions sociales et le renforcement de la cohésion nationale. Le protocole a été signé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtal Oudahi, et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche, car elle permet d'évoquer les acquis les plus importants que les femmes ont obtenus ces dernières années. Les femmes Akifa, Ayoun et Nema ont également vécu aujourd'hui au rythme de leur fête, marquée par une série d'activités, notamment des conférences et exposés portant sur les étapes franchies par la femme mauritanienne, mais aussi des soutiens financiers aux femmes vivant dans des conditions économiques précaires. Aminata Kana. C'est sous le thème Inégalité basée sur le genre social aujourd'hui pour un avenir durable que les autorités au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, plus précisément à Nema, ont commémoré la fête internationale de la femme. Le représentant des autorités a déclaré que plusieurs pas ont été franchis dans notre pays pour donner à la femme la place qui lui sied, notamment
par la création de l'Observatoire des droits des femmes et des enfants, mais également il a indiqué que les femmes occupent plusieurs postes de décision au niveau du gouvernement. Lui succédant, le directeur régional du MASEF au niveau de la wilaya s'est exprimé. La femme doit être considérée comme une entité économique de la population pour participer à au processus de croissance et de développement de son pays. Cette année, nous avons financé 31 micro-projets de coopératives féminines et de groupements associatifs vivants avec handicap pour un montant de 21 millions. Nous avons aussi octroyé pour 13 polyhandicapés un montant de 240 000 ouguiya chacun. Donc nous avons également fait une subvention pour 39 groupements handicapés et des personnes vivant avec handicap sur un montant de 1 680 000. Nous avons également établi des cartes d'handicapés qui donnent droit automatiquement à la carte de Canam pour chaque bénéficiaire de cette carte. Nous venons d'en faire 139 cartes que nous allons distribuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Enfin, le maire de la ville a loué les réalisations accomplies dans la wilaya en faveur de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Autonomisation de la femme, voire pour la promotion de la famille et de la société, c'est sous ce thème que les autorités au niveau de la wilaya de l'Assaba ont commémoré la fête internationale de la femme. Présent à la rencontre, l'adjoint du Wali a déclaré que la femme représente la moitié de la société et est très active dans le développement local de la wilaya, indiquant que c'est pour cette raison que le programme ambitieux du président de la République met en avant les femmes, surtout celles qui produisent. Lui succédant, le maire a remercié les autorités pour les engagements tenus en faveur du renforcement du pouvoir des coopératives féminines dans la wilaya de l'Assaba. Enfin, au niveau de la wilaya du Hod al-Gharbi, plus précisément à Ayoun, les autorités ont elles aussi célébré à leur manière la commémoration de la fête internationale du 8 mars. S'exprimant à cette occasion, le représentant des autorités a déclaré que 650 coopératives ont bénéficié de formations attribué par le projet Suède en plus de la distribution de prêts financiers aux coopératives féminines favorisant l'éducation au préscolaire. Il poursuit en indiquant que parmi les nombreuses réalisations, 7 monitrices formées au niveau du ministère des Affaires sociales ont été affectées au niveau d'Ayoun et de Tintane pour renforcer l'enseignement du préscolaire. Le maire de la ville a lui aussi loué l'engagement des autorités pour le développement local, surtout en s'axant sur l'autonomisation des femmes. La directrice régionale au niveau du MASEF a elle aussi énuméré un certain nombre de points et passé en revue les nombreux acquis que les femmes de cette wilaya ont eus au cours de cette année. Le reste de l'actualité nationale marqué ce jour par la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la propagation de Covid-19, présidé par le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Massoud. À cette occasion, le ministre des Finances a présenté devant la commission pour approbation le rapport périodique sur la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus pour les mois de janvier et février 2022. Il a abordé certaines recommandations contenues dans le rapport de la Cour de compte après enquête de celle-ci sur sa gestion l'année écoulée. Au cours de cette réunion, le comité a passé en revue les indicateurs disponibles sur la situation épidémiologique dans notre pays qui montrent que la courbe de l'infection par le virus affiche une diminution sensible. Allah soit loué, ce qui conduira, Inch'Allah, au recul puis à la disparition de cette pandémie grâce au travail inlassable du système national pour y faire face à tous les niveaux, en particulier les staffs de santé et de sécurité. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a convoqué aujourd'hui Mohamed Dibassé, ambassadeur du Mali dans notre pays, pour l'informer de sa vive protestation après les récents actes criminels perpétrés par des forces régulières maliens
des forces régulières maliennes sur le territoire du Mali contre nos citoyens démunis et innocents. Melika Narli nous livre le communiqué du département des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur relatif à cette convocation. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a convoqué aujourd'hui son Excellence Mohamed Dibassi, ambassadeur de la République du Mali, accrédité auprès de notre pays. L'objet de la convocation était d'informer l'ambassadeur de notre vive condamnation des récents actes criminels récurrents perpétrés par des forces armées régulières maliennes contre nos citoyens innocents et sans défense sur le territoire malien. L'acte précédent a occasionné l'envoi d'une délégation de haut niveau de notre pays en République du Mali pour tenter de contenir ce comportement hostile envers nos concitoyens et malgré les engagements donnés à cet égard, le niveau de réponse des responsables maliens au niveau central et régional demeure en deçà des attentes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, rappelant la position de notre pays, fondée sur des considérations fraternelles et humanitaires et tenant compte des liens de l'histoire et de la géographie, rejetant le principe d'affamer le peuple malien frère, affirmant que la vie de nos citoyens innocents et la sécurité de leurs biens restera au-dessus de toute considération. Le ministère de la Justice a organisé aujourd'hui, en collaboration avec le projet d'appui à la réforme de la justice, une formation au profit d'un certain nombre d'avocats destinée à leur permettre d'accompagner les formes mises en œuvre par l'État. Des Sidi. Il s'agit d'un atelier pilote dédié à l'éthique et à la déontologie professionnelle de l'avocat et au traitement juridique des délits économiques et financiers, organisé par le ministère de la Justice en étroite collaboration avec l'Ordre national des avocats. L'atelier, qui dure 3 jours, sera l'occasion de présenter le régime général des procédures pénales en Mauritanie applicables aux délits économiques et financiers à la lumière du droit français comparé. De même, l'atelier insistera sur les règles déontologiques et professionnelles fondamentales et nécessaires à la bonne pratique de la profession d'avocat, comme le précise le bâtonnier, maître Brahim Ebeti, en soulignant que le statut accordé par le législateur à l'avocat fait de lui un partenaire à la magistrature dans la réalisation de ses nobles objectifs. Pour sa part, le coordinateur du projet d'appui à la réforme de la justice s'est félicité de l'organisation de cette formation. Pour accompagner le développement du barreau, le PAGE, en concertation avec le bâtonnier, a identifié des activités dont la mise en œuvre contribuera au renforcement des capacités des avocats dans la pratique professionnelle de leur métier et dans la déontologie. En effet, partenaire essentiel du système judiciaire, l'avocat exerce une double mission. Une mission d'assistance et une mission de représentation vis-à-vis de son client. Vous le savez bien, chers confrères, dans le cadre de sa mission d'assistance, l'avocat peut dispenser des consultations et assister son client au cours des différentes phases de la procédure, contentieuse ou non contentieuse. Annonçant le lancement des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, a fait remarquer la primauté que requiert la justice dans le programme du président de la République, Mohamed Cherel Ghazouani, et du rôle important qu'elle joue dans la préservation des droits des personnes, la quiétude sociale, le renforcement de l'état de droit et des institutions, et dans la consolidation de la démocratie. Il est à noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération avec le programme d'appui à la réforme de la justice et le 11e fonds d'appui européen de développement avec lequel le département partage un programme ambitieux de formation à travers l'organisation de plusieurs séminaires pour les avocats encadrés par des experts nationaux et internationaux. Poursuite pour la deuxième journée consécutive des consultations autour de la feuille de route sur la loi d'orientation de la réforme du système éducatif. Aujourd'hui, les participants, parmi lesquels des députés, ont discuté des sanctions et des voies et moyens permettant d'impulser le système pédagogique. Le point avec Habsalo. Après s'être réunis hier avec les représentants des partis politiques pour les informer du projet de loi d'orientation
pour le système éducatif national. Voilà le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaynid Ould-Heyi, qui rencontre les parlementaires pour en faire autant et évoquer avec eux tous les thèmes déjà convenus lors des assises consultatives et des ateliers sur la réforme du système éducatif. L'occasion pour le ministre d'indiquer que les journées ont permis d'aboutir à un consensus national sur le diagnostic de l'état du système d'éducation nationale, de faire l'analyse des plus importants déséquilibres et défis auxquels le secteur est confronté. Cette démarche, a-t-il dit, a abouti à la tenue des consultations nationales sur la base de recommandations retenues lors des assises et à l'élaboration d'un projet de loi portant sur un ensemble de dispositions législatives dont les modalités d'application seront déterminées dans les meilleurs délais pour concrétiser la réforme sur le terrain. Les députés participant à la réunion ont été unanimes sur l'importance de cette formulation et son exhaustivité, couvrant ainsi tous les axes sur lesquels s'est établi le consensus national, espérant leur mise en application, car, comme l'a dit le député de Rosso, M. Bahamadine, l'école de demain. Et l'école de demain, c'est aujourd'hui que nous devons dessiner les contours pour que ce soit utile à la Mauritanie et que la Mauritanie, à travers ce projet, puisse jouer son rôle historique de base de rayonnement et de diffusion des grandes valeurs que notre pays a toujours diffusées à travers le temps et à travers l'histoire. Il est vrai que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a opté pour la voie consultative en commençant par des assises préliminaires avec la participation de tous les acteurs, parties prenantes et partenaires avant l'organisation d'ateliers régionaux fin octobre 2021. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, a eu aujourd'hui une entrevue avec la mission médicale émirati qui séjourne depuis hier dans le Centre national de cardiologie afin de traiter les enfants souffrant de malformations congénitales cardiaques. Le ministre a remercié les membres de la mission pour l'importante visite préparatoire qui s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la première dame, Dr Mariam Fadlda, pour apporter au pays des expertises de nature à appuyer notre système de santé en prenant en charge certains patients. Et sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République installe dans leurs fonctions l'inspecteur général d'État et ses collaborateurs de l'inspection générale de l'État. La première dame supervise le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur malien et lui fait part de sa vive protestation contre les récents actes criminels perpétrés par des forces régulières maliennes contre les Mauritaniens démunis et innocents. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.